Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo a pour objectif de donner mon propre avis sur le business model Amazon après 2 ans d'expérience. Donc, je vais être totalement transparent avec vous dans cette vidéo. Je vais essayer de vous apporter un maximum d'éléments, que ce soit les avantages du business ou les inconvénients, que vous ayez bien finalement toutes les informations nécessaires pour ensuite derrière, si vous voulez, je sais pas, peut-être développer votre propre business Amazon ou pas du tout. Je vais être le plus objectif possible, mais bien évidemment, j'ai aussi un parti pris, forcément parce que du coup, je fais Amazon. J'ai aussi mon propre programme, donc Amazon Cashflow. Enfin, je vends sur Internet. Alors, en toute transparence, j'ai pas du tout de souci à en parler. Il y a énormément de contenu. Il y a plus d'une centaine de vidéos. Il y a plus de 40 heures de contenu de qualité où on vous explique étape par étape comment développer son propre business model Amazon, qu'on soit débutant ou même confirmé et qu'on veut scaler, avoir de la croissance. Maintenant, je vais tout simplement vous parler un peu des avantages et des inconvénients de se lancer sur Amazon aujourd'hui en 2024 et on va du coup commencer par les avantages. Pour moi, le premier principal avantage que je vois, c'est que c'est un business qui est 100% side hustle. Ce qui veut dire que c'est un business qu'on peut développer en parallèle de son activité, qu'on soit étudiant ou même salarié, et c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Si on arrive bien à gérer son temps, eh bien c'est un business qu'on peut développer en parallèle de son activité. On peut commencer à construire son business le matin, le soir si on est occupé, les week-ends, un peu tous les jours, et finalement commencer à construire petit à petit son business Amazon et commencer à générer des premiers revenus. Le deuxième avantage que je vois, c'est les taux de conversion. Il faut savoir que sur Amazon, eh bien, quand un client vient sur Amazon, on a tous été clients Amazon, moi-même je suis encore client Amazon, il faut savoir que, eh bien, on a une forte intention d'achat quand on vient sur Amazon. On peut monter jusqu'à 30, 40, voire à 50% dans certains cas pour certains vendeurs de taux de conversion, c'est énorme. Sachant que sur un business e-commerce classique, pour les meilleurs, on est de l'ordre de 2 à 3% de taux de conversion. Donc on voit qu'il y a clairement une grande différence. Pour les moins bons, eh bien, on est plutôt de l'ordre de 0,5 à 1% de taux de conversion. Donc on voit bien ici une grosse différence. On voit bien que quand on vend ses produits sur Amazon, eh bien, on a de fortes chances de pouvoir convertir et de pouvoir vendre. Et pour moi, ça, c'est un très très gros avantage. Il y a ensuite la partie expérience client. Quand un client vient sur Amazon, il y a tout l'environnement Amazon qui est optimisé, qui est suroptimisé du coup par Amazon pour pouvoir offrir une expérience utilisateur, une expérience cliente qui est premium, avec les avantages Prime, avec la facilité de trouver ses propres produits sur Amazon. L'expérience cliente va être assez top finalement et c'est pour ça qu'aujourd'hui plus de 80% des personnes préfèrent acheter sur Amazon leurs propres achats en ligne. Un autre avantage va être du coup la création de son propre business Amazon, la création de son shop. La création de son shop se fait assez rapidement et se fait assez simplement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans et tout le monde peut typiquement vendre ses produits sur Amazon. En suivant les bonnes méthodes et en suivant les bonnes stratégies, on peut tout à fait vendre son produit. Donc encore une fois, qu'on soit salarié, qu'on soit étudiant ou qu'on n'ait tout simplement pas d'activité, enfin peu importe, on peut lancer son business assez facilement. Donc c'est ouvert à tout le monde et ça pour moi aussi c'est un game changer, c'est vraiment un très très gros avantage. La gestion de son business peut aussi être simple, ok ? Ce qui veut dire que moi, par exemple, je gère mon business assez facilement, assez simplement. Il n'y a pas de technique à connaître. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être un expert, que ce soit en informatique, que ce soit en développement de site ou que ce soit en recherche fournisseur. Enfin voilà, ça ne demande pas une expertise particulière. Il faut tout simplement suivre certaines étapes dans le bon ordre pour ensuite commencer à vendre son propre produit, sa propre marque sur Amazon et répliquer cette méthode pour d'autres produits, pour d'autres places de marché sur Amazon et du coup avoir de la croissance sur son business. Ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on a appris ces étapes, eh bien on les connaît. On a juste à les recopier encore et encore pour avoir de la croissance et vendre encore plus. Et donc ça aussi pour moi c'est un très très gros avantage. Un autre avantage va être la croissance. Il y a une croissance qui est quasi illimitée sur Amazon avec tout l'ensemble des marketplaces aujourd'hui sur lesquels on peut se positionner, avec les millions de produits qui sont vendus aujourd'hui sur Amazon. C'est tout autant de potentiel qu'on a de vente de produits sur son business. Donc typiquement on peut vendre partout en Europe, on peut vendre au Japon, en Australie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Amérique du Sud, enfin voilà. Il y a énormément de possibilités pour vendre ces produits et donc la croissance va être illimitée. Aujourd'hui, si vous développez par exemple, je sais pas moi, un business physique, vous allez voir que vous allez être assez limité, à la fois en termes de clients, en termes de scalabilité, en termes de croissance, en termes d'investissement, enfin voilà.
il y aura énormément de limites. Finalement, ça va vous freiner dans votre croissance. Or que sur Amazon, toutes ces limites-là, il n'y en a pas. Même si vous développez votre propre site e-commerce à côté et que vous souhaitez vendre du coup votre propre marque, vous allez voir que vous allez aussi être assez limité parce que derrière, personne ne vous connaît, vous allez démarrer de zéro, ça va être très très compliqué pour se positionner. Donc finalement, vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Encore un autre avantage, ça va être l'agilité du business. Grâce au business que nous permet d'avoir à Amazon, aujourd'hui, avec un simple PC, une connexion Internet, on peut clairement faire son opérationnel dessus, développer et avoir de la croissance et vendre ses propres produits. Moi, typiquement, c'est clairement ça. Aujourd'hui, il me faut juste un ordinateur, il me faut juste une connexion Internet et je peux du coup vendre mon produit de n'importe où dans le monde. Donc pour moi, ça aussi, c'est un très très gros avantage. Pour les personnes qui ont peut-être comme objectif de voyager, qui ont peut-être comme objectif de manager, de gérer leur propre temps, enfin voilà, peu importe votre objectif et ce que vous avez envie de faire, sachez qu'avec Amazon, vous pouvez largement le faire. Il vous faut tout simplement une bonne connexion Internet, un ordinateur, ça suffit largement pour gérer son business Amazon. Et enfin, pour moi, le troisième avantage aussi, ça va être la création d'un actif. Amazon, c'est clairement un actif que vous construisez tous les jours et que derrière, vous pourrez revendre dans plusieurs années et vous pouvez le revendre très très cher et assez rapidement. Il faut savoir qu'il y a énormément d'investisseurs ou des personnes qui souhaitent tout simplement du coup se lancer sur Amazon mais n'ont pas forcément le temps, l'envie ou l'énergie pour développer et concevoir leur propre marque et donc préfèrent racheter une marque déjà existante, rentable et ensuite générer du cash flow tous les mois grâce à ça et du revenu. C'est tout à fait faisable. Donc il existe aujourd'hui des plateformes comme Empire Flippers qui proposent ce genre de vente. Passons maintenant aux inconvénients à développer son business Amazon. Bien pour moi, le principal inconvénient, le plus gros inconvénient pour développer Amazon, pour se lancer en tout cas sur Amazon, bien ça va être le capital de départ. Aujourd'hui, il n'existe peu ou pas du tout de business, il n'existe pas d'entreprise où vous allez quasiment à rien mettre en capital de départ et vous allez derrière espérer avoir du revenu, du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Il n'en existe tout simplement pas. Pour moi, le principal inconvénient du coup sur Amazon, ça va être la mise de départ. Moi, personnellement, je me suis lancé avec entre 5 et 6 000 euros au départ et j'ai généré plus de 50 000 euros des 6 premiers mois avec cette mise-là. Vous pouvez clairement partir avec 2-3 000 euros de capital de départ, mais votre croissance va prendre un peu plus de temps. Il faut bien que vous gardiez ça à l'esprit. En dessous de 1 000 euros, pour moi, je pense que ça va être très compliqué. Votre croissance va prendre énormément de temps. Vous n'allez pas vraiment avoir de marge du coup pour développer votre business Amazon. Ça va plus vous freiner qu'autre chose et finalement vous démotiver. Donc je pense qu'un capital de départ de l'ordre de 3 à 5 000 euros, c'est clairement suffisant pour développer votre business correctement. Un autre inconvénient, ça va être l'investissement, mais là par contre en termes de temps. Moi aujourd'hui, je gère mon business entre 1 à 2 heures par jour, c'est suffisant, mais avant d'en arriver là, il faut savoir que dans mes débuts, j'étais à plus de 15 heures par jour à développer mon propre business Amazon et du coup à faire monter mes produits et à structurer un peu tout ça, ça me prenait énormément de temps. Donc pour moi, ça va être aussi un inconvénient, c'est que il faudra s'investir en temps dans les débuts. Ça, faut en être conscient. C'est pas du tout un business qu'on lance en une nuit, c'est quelque chose vraiment qu'il faut viser sur le moyen et long terme. Une fois que vous allez passer cette période-là, oui, vous allez pouvoir du coup gérer votre opérationnel plus efficacement, de manière plus fluide et en beaucoup moins de temps. Un autre inconvénient aussi, c'est qu'il faudra faire preuve de patience. Encore une fois, c'est pas un business qu'on lance en une nuit. Il faut pas se dire ok, je vais le lancer et dans 2 mois c'est bon, je me ferai un maximum d'argent et je pourrai aller siroter des cocktails à Bali. Ça fonctionne pas comme ça. Non, faut vraiment penser moyen long terme sur ce type de business. Quand on développe Amazon FBA, il faut faire un très très gros travail au début et ensuite derrière on va pouvoir en profiter un peu plus. Mais en tout cas, pour passer cette phase-là, cette étape-là, il faudra développer de la patience, tout simplement. Si on n'est pas patient, je pense que c'est pas un business qui est fait pour vous. Un autre inconvénient aussi pour moi, ça va être la concurrence. Alors, oui, aujourd'hui tout le monde peut vendre sur Amazon, mais du coup derrière, on aura aussi beaucoup de concurrence. Donc nous, notre rôle, ça va être d'identifier des produits, des catégories sous-exploitées pour ensuite derrière se positionner. Mais il faut aussi se dire qu'il y a quand même beaucoup de concurrence, il faut l'accepter. Il faut du coup appliquer les bonnes stratégies pour justement se positionner face à cette concurrence. Il y a aussi un autre aspect qui pour moi peut être assez contraignant, ça va être la gestion émotionnelle. Quand on développe son business Amazon FBA, on vend des produits à des vrais clients, on vend des vrais produits à des réels clients et forcément derrière il y a des retours, que ce soit des retours produits, que ce soit des avis négatifs ou des mauvaises notes. Ça, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu tout simplement. Il faut se dire que même les marques de luxe, que ce soit Dior, Louis Vuitton ou autres, reçoivent eux aussi
du coup des avis négatifs dans leur business, mais c'est comme ça, il y aura toujours des clients mécontents. Il faut pouvoir gérer du coup la partie émotionnelle parce que voilà, je peux comprendre que c'est nos propres produits qu'on vend, on les a confectionnés, on part du principe qu'ils plaisent, on sait qu'ils plaisent, on sait qu'ils sont fonctionnels et pourtant en face, il y aura des clients qui vont pas être contents et qui vont trouver des choses à redire. Donc on peut le prendre personnellement. Moi au début, je le prenais un peu personnellement et à chaque fois, ça me saoulait clairement que je voyais des commentaires bidons ou quoi, alors que c'est pour la plupart voilà, pas forcément fondé ou pertinent, mais voilà, encore une fois, il faut l'accepter, c'est comme ça, il ne faut pas prendre les choses personnellement, il faut au contraire récupérer le feedback et améliorer ses produits si c'est possible. Et enfin, dernier autre inconvénient, c'est la partie solitude. Quand on développe son business, dans les premières phases, c'est un chemin qu'on fait tout seul. Personne ne nous aide, personne n'est là pour nous dire ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien. Tes décisions, tu les prends toi-même, donc si tu te vautres, eh bien, tu es le seul responsable. Ensuite, quand par exemple tu décides, je sais pas moi, de t'expatrier ou de partir du coup à l'étranger pour être beaucoup plus concentré ou développer tes business, voilà, tu vas être souvent tout seul. Si tu développes ton business depuis ton bureau, ça va être des heures et des heures passées solo, tout seul, à essayer de mettre en place certaines choses. Ça aussi, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Je sais que pour d'autres personnes, ça peut être un avantage parce que moi, par exemple, j'aime bien du coup travailler tout seul parce que je reste assez focus et concentré sur mes tâches et sur ce que j'ai à faire. Mais pour d'autres personnes, ils préfèrent peut-être plus travailler en groupe, enfin voilà, peut-être se motiver ensemble. Ça peut être un inconvénient, donc ça par contre, je laisserai votre choix. Ça va vraiment rester à votre discrétion en fonction de la personnalité que vous avez et en fonction du mental que vous avez. Mais moi, c'est quelque chose en tout cas qui pour moi n'est pas un inconvénient, mais je peux tout à fait comprendre que pour plusieurs d'entre vous, ça peut être aussi un inconvénient. Ça, faut l'accepter. C'est pas mal en soi. Il faut juste être patient, continuer à avancer, continuer à construire. Après, quand vous allez voir le résultat de vos efforts, eh bien à ce moment-là, vous allez être assez satisfait de vous-même. Donc voilà, en tout cas, c'était mon avis éclairé sur le business model Amazon FBA. Après 2 ans de vente, j'ai été tout à fait transparent avec vous. J'ai essayé d'être le plus objectif possible avec vous et de vous apporter du coup tous les éléments pour que vous ayez plus d'informations. Si vous souhaitez en savoir peut-être un peu plus, construire votre business, développer votre business, n'hésitez pas, il y a un lien sous la vidéo. Et puis, on pouvait réserver un appel avec un membre de l'équipe ou avec moi-même. Un appel de découverte, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis, à ce moment-là, on pourra discuter et voir si on peut vous aider à développer votre business Amazon. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.